Hello. Souvent imité, jamais égalé, on l'a souvent dit du temps de Victor. Victor qui a abandonné la Disney News en quittant la chaîne sur les routes de la Belgique. Je reprends le flambeau. Soyez indulgents, le ton sera différent. C'est parti pour du Disney News. Il n'y a pas un générique, c'est générique normal, hein, mais c'est du Disney News. C'est un Disney News que serait un journal d'infos sans un bilan météo, un point météo. Je ne vais pas vous faire un météo pour les jours qui arrivent, je fais la météo pour le jour où nous sommes. Il fait un temps pourri. Il y a du vent, il y a de la pluie, donc vous allez voir beaucoup d'images où on est à l'abri. Désolé, on aurait dû être en situation genre on parle du château, il y a le château derrière, et bien là c'est pourri. Donc voilà, on se protège. Mais j'attaque directement avec le grand final. De grande finale. Jusqu'au 30 septembre, les festivités des 30 ans se poursuivent avec des nouveautés. Mais déjà, on va parler de ce qui reste, de ce qui perdure. Vous ne fumez pas. Faut pas fumer. Faut pas commencer. Vous arrêtez ceux qui fument. C'est pas bien de fumer. Donc, les jardins féeriques que j'adore restent là. Delight reste là. Delight, c'est très important. Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, on l'a vu ». Moi, ce que j'aime, je ne me mets pas forcément dans les zones Infinity. Je suis un peu à l'écart avec les guests lambda, sans être péjoratif. Et j'écoute les réactions. Et dès que Delight apparaît, le 30, quand il y a l'arche, j'entends quoi? J'entends ce genre de choses. Donc l'impact est absolument incroyable. J'espère que ça perdurera avec une autre version après les 30 ans. D'ailleurs, je vais vous en parler un peu plus tard au studio, mais les drones, on va les avoir également là-bas. Donc ça, c'est absolument génial. Et Rêvons et le monde s'illumine, la version complète, pas cette version cheap au rabais qu'on a eue pour la saison d'Halloween et la saison de Noël, la version complète revient avec une nouvelle troupe. Et là, attention, vous êtes prêts? Coup de gueule! Donc Rêvons et le monde s'illumine revient avec une nouvelle troupe. Ça avait déjà été annoncé, et avant que ça démarre, là ça fait une semaine que c'est en cours, mais avant que ça démarre, il y avait déjà des pseudo-fans, des pleurnichards, qui étaient en train de dire « Ah, mais c'est pas la troupe qu'il y avait avant, ah, c'est pas bien, nanana, nanana. » C'est sympa pour les nouveaux qui arrivent, forcément. Alors, je sais que quand on se produit, quand on fait quelque chose de public, ce qui est également le cas quand on est youtubeur, on doit être habitué aux critiques, on sait qu'on va en avoir, c'est inévitable. Mais comment peut-on juger quelque chose avant de l'avoir vu? Comment on peut dire « Ah, mais avant, moi, je préférais les autres danseurs en n'ayant pas vu les performeurs ». Les danseurs qu'on avait avant pour la première version de Rêvons et le monde s'illumine, ils étaient parfaits, c'était excellent ce qu'ils faisaient, leur chorégraphie, ils étaient très bien dans leur rôle. Les nouveaux, ça fait une semaine que c'est là, j'ai déjà pu voir ce spectacle. Les nouveaux, c'est très bien, ils sont parfaits dans ce qu'ils font, comme les premiers qui étaient là. Mais il y en a encore qui sont là et qui disent « Ah oui, mais c'est pas ceux qu'il y avait avant. » Taisez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est arrêtez de râler. Ne venez pas alors si ça vous plaît pas le spectacle. Qu'on juge un spectacle pour sa valeur intrinsèque, on aime la chorégraphie, on n'aime pas la chorégraphie, je vais t'exprimer là-dessus, il y en a qui avaient encore très bien compris comme d'habitude. Ça c'est autre chose. Mais dire, moi je préférais les danseurs avant, alors que les danseurs qui sont là sont excellents, et surtout dire ça avant de les avoir vus, mais c'est pitoyable, et c'est quelque chose qui est très fréquent ici. Le fan avec les réseaux sociaux se dit, moi j'ai le droit de tout dire, j'ai un avis d'expert. Ben non en fait, non. Donc, on juge un spectacle, on peut aimer si le performeur n'est pas bon. Une contre-performance, on peut dire « Ah non, mais là, ça va pas. » On peut amener un acteur. Je suis bien d'accord. Là, en l'occurrence, ils sont parfaits dans ce qu'ils font. Il n'y a rien à redire. Mais on sait très bien pourquoi on a des pleurnichards. C'est simplement que quand Rêvons et le monde s'illumine a démarré, qu'on voyait les danseurs, on n'était pas avec des personnages comme avant. On n'est pas avec des personnages Disney ou des Madame Blé et compagnie qu'on a dans d'autres parades. Là, on a des danseurs qui peuvent être starifiés. Et donc, tout de suite, il y a eu la recherche. Qui est qui? Trouver leur nom sur Instagram, les différents réseaux sociaux, pour bien les taguer quand on va mettre en story leurs photos, pour faire un se promener dans le parc en disant « Moi, je connais machin, moi, je connais machin ». Et là, on a une nouvelle troupe. Faut tout recommencer à zéro. Faut retrouver les danseurs pour qu'ils nous fassent des coucous, pour les taguer, qu'ils nous reprennent en story, être connus, être populaires, avoir sa petite minute de gloire. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je déteste. On peut taguer les gens, on peut les connaître, c'est très bien. Mais critiquer des performeurs avant qu'ils se produisent ou les critiquer alors qu'ils font très bien leur numéro, stop. Faut vraiment que là, le pseudo-fan Disney
redescendre et arrête de juger de cette façon. Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, le premier film de la phase 5 du MCU, pour les intimes, autrement Marvel Cinematic Universe. Les chiffres incroyables quand on y pense, il s'agira du 31e film de Marvel, du MCU. À la réalisation, on retrouve Peyton Reed qui avait réalisé Ant-Man en 2014 et Ant-Man et la Guêpe en 2018, il en terrain connu. Bien sûr, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer reprennent leur rôle. Il est apparu pour la première fois dans la série Loki.
Le grand méchant de ce film, c'est Kang le Conquérant. Sa première apparition, c'est en 1963 dans Fantastic Four numéro 19, créé par Stanley et Jack Kirby, bien sûr, sous les traits de Ramatout. Un an plus tard, en 64, pour Avengers numéro 8, sous le nom de Kang le Conquérant. C'est un des grands méchants de l'univers Marvel, un personnage riche et complexe. Un autre méchant devrait faire son apparition dans ce film. Il a une grosse tête, des membres courts, c'est MODOK. MODOK a déjà eu sa série qui ne m'avait absolument pas convaincu sur Disney+, en faussement animation, image par image. C'est le deuxième méchant de ce film. Je ne sais pas quel sera vraiment son rôle et par rapport à l'ensemble du MCU, quelle sera son intervention et son impact. En tout cas, ça fait deux, entre guillemets, méchants de poids et importants dans l'univers du MCU Marvel. Un fait intéressant, rien ne se perd, tout se recycle. MODOK, la voix, c'est Corey Stoll qui l'a fait. Corey Stoll, c'était le méchant dans le premier Ant-Man. Ant-Man et la guerre Quantumania sort le 15 février. C'est le premier film de la phase 5 qui va englober tous les films qui vont sortir en 2023 et 2024. C'est la saga du multiverse. On a hâte de voir ça, comme disait mon prédécesseur. Avengers Power the Night. Du 28 janvier au 8 mai, un spectacle avec, tenez-vous bien, 500 drones, juste là au-dessus de la Tote. Projection sur la Tote Hollywood Tower Hotel, je précise. On aura les Avengers. Pour la première fois, il y aura Shang-Chi, un spectacle qui se promet être absolument incroyable quand on voit les premiers concepts qui ont été publiés. Je suis fébrile, on a hâte de le voir. Pixar, We Belong Together. C'est prévu pour cet été. Une date reste à confirmer. On va retrouver les personnages de Monstres et compagnie et un tas d'autres héros Pixar dans un spectacle sur scène. Il y a juste une question comme ça au niveau de la cohérence. Ici, on a Avengers Campus, on a Hollywood Tower Hotel. Bon, ok, on a Dream Factory, Stitch, un petit peu un patchwork. Pixar, ici, pourquoi Pixar n'est pas à Animagic Theater? Donc je sais très bien qu'ici, on a Mickey le magicien. Il y a toute la structure pour les effets qui est aménagée. Il aurait fallu tout déménager là-bas. Là-bas, on a la structure au niveau des effets qui avait déjà été expérimentée pour les spectacles Avengers. C'est plus ou moins adapté, donc il aurait fallu tout inverser. Énormément de travail. Mais théoriquement, sur un parc à thème et sur une cohérence au niveau de la scénarisation, on va dire, ce serait plus par ici. Alors je sais, on a toujours un là-dedans au milieu. Bon, voilà, on est là, on rentre, on est sur du Pixar avec Crush, avec Cars, et on avance, on n'est que sur du Pixar. Théoriquement, c'est ici qu'aurait dû être ce spectacle. Donc, problème technologique, mais je pense qu'il aurait fallu s'adapter, peut-être prendre plus de temps. Ils ont eu le temps d'ailleurs. C'est ici qu'il aurait dû être ce spectacle. Ceci mis de côté, j'ai hâte de voir ce spectacle. Les premiers échos qu'on a eus, ce serait autour des valeurs, de la famille, de l'amitié, du Disney. Donc, j'ai hâte. Vivement cet été pour voir ce show. Un point extrêmement important, la météo, il fait un temps de merde. Magic Over Disney le 19, 23 et 25 janvier à la fermeture du studio, c'est-à-dire à 19 h, juste au-dessus sur la Tote avec projection, feu d'artifice. C'est un spectacle qu'ils avaient déjà fait il y a peu de temps, juste 3 dates en semaine. C'est dommage, mais c'est déjà bien qu'il y ait ça. Vous l'avez compris, nous ne sommes ni au studio ni au parc Disneyland, le parc principal, nous sommes au village. Devant King Ludwig maintenant, et ça englobe également la Seine, vous avez des palissades parce qu'il y a de gros travaux. Théoriquement, normalement, le Royal Pub, ça va être son nom, devrait ouvrir fin janvier, début février, au courant février. Donc on en avait déjà parlé dans le vlog précédent, ce sera une alimentation essentiellement anglaise avec des pâtes, du fish and chips. Mais attention, normalement c'est du provisoire. Lorsque les travaux du village vont avancer, qu'on va passer aux autres phases, ça devrait changer. On verra ce que ce sera. Ça appartient au groupe Bertrand. Le groupe Bertrand, ça ne vous dit peut-être rien, mais ils ont à Paris Angelina, ils ont le groupe Flo, ils ont la Coupole, ils ont un tas de grands restaurants. En plus de ça, ça va faire tilt parce qu'il y avait une rumeur qui circulait, on craint un peu pour le McDo, c'est que le groupe Bertrand en France, c'est aussi Burger King.
Imaginez à la place de Planet Hollywood. Ça serait peut-être un peu agressif quand on arrive comme ça, peut-être en fait dans le thème, mais peut-être qu'on aura Burger King. Le groupe Bertrand, c'est également, à la place du Café Mickey, on aura donc une brasserie qui s'appellera la brasserie Rosalie, et c'est également le groupe Bertrand. Mais ils sont déjà présents depuis un long moment sur le Disney Village, avec le Rainforest Café. Également, alors c'est au niveau planétaire, mais c'est également au groupe Bertrand. Disney Fashion Junior, normalement le 29 janvier, va également, l'enseigne doit changer. On ne sait pas à l'heure actuelle s'il y aura au niveau du contenu un changement. Il faut dire ce qui est depuis plusieurs années, c'est un peu n'importe quoi ce magasin. On l'a vu en magasin queue de sol, on a vu pour les PA, là on a du Haribas, il y avait qu'Haribas à un moment, là ils ont remis des robes de princesse, mais on a toujours Haribas. C'est n'importe quoi, donc il faudrait vraiment qu'ils arrivent à le thématiser une bonne fois pour toutes sans que ça change. Tout ça appartient à la phase 1, je ne parle pas du MCU, mais du village. Donc la brasserie Rosalie, premier changement ici, en attendant que tout ça, tout change. Je repars, on retourne maintenant au parc principal. Du 1er avril 2012 au 24 mars 2017, c'était pour les 20 ans du parc, on avait Disney Dreams juste là. Ceux qui l'ont vu s'en rappellent. Le 24 mars, après, plus tard, on est passé avec les festivités des 25 ans, donc il va faire place à Illumination, que j'adore aussi. Il y en a qui sont « Ah, Dreams », j'adore les deux shows. Mon préféré, c'est peut-être Wishes. Bref, le 12 avril de cette année, 2023, je précise, Dreams revient avec une nouvelle technologie, une version avec des LED. Il y aura au niveau, ce que j'ai cru voir passer, il y aurait 50% d'économie sur les consommations, enfin bref. Il y aura de nouvelles projections, ce sera le Dreams qu'on connaît, amélioré il paraît. Amélioré, je ne sais pas. En tout cas, on aura un nouveau Dreams. Moi, je suis content aussi pour la chaîne, c'est que j'ai pu avoir Wishes, Dreams Noël, et maintenant j'aurai Dreams. Continuez les gars, remettez-nous tous les spectacles d'avant, comme ça je pourrai tout avoir sur la chaîne. En tout cas, pour moi, c'était une nouvelle absolument géniale. Je ne sais pas, normalement c'est pour toutes les festivités jusqu'à la fin, du coup, le 30 septembre, le grand final. Est-ce que ça va durer après? Est-ce qu'ils vont remettre Illumination? Est-ce qu'on basculera sur autre chose? Je ne pense pas qu'on aura un nouveau spectacle avant les 35 ans. On verra. En attendant, pour l'instant, dès le 12 avril, Dreams jusqu'au 30 septembre normalement. Ça faisait très longtemps, elle a été nettoyée, elle a été réparée. Elle tourne, elle tourne. Je suis sûr parmi vous, il y en a qui ne pensaient même pas, ils passaient, ils ne la voyaient même pas. Mais normalement, ça tourne. Et voilà. Et ça fait quand même du bien de l'avoir tourné. Hein, tu tournes bien, hein? Bah oui. Moi aussi, allez, pour le coup, je tourne. Pas dans, voilà, je suis bien là. Je vous ai parlé des intempéries, vous m'excusez, mais j'ai pas le choix. On veut tourner cette séquence ici, je fais mon Palpatine. Donc, je vais laisser comme ça. Maintenant les poches, voilà. Vous voyez, on coupe pas, c'est fantastique, vous êtes avec nous, même pour de la news. Donc, le vendredi 10 mars, une nouvelle soirée passe annuelle. Donc, la soirée, c'est Disneyland Aventure. Il y aura une chasse au trésor dans tous les lands. On pourra avoir des personnages, pas prendre de photos avec eux, il n'y a pas de meet and greet de prévu. Mais ils pourront nous aider pour trouver des indices, pour trouver des trésors. Donc je répète, ce sera dans tous les lands. Ça a l'air super excitant. C'est donc de 21h à 2h du matin. On sait que ça déborde toujours. Mais alors le plus excitant pour moi, c'est ce qui est annoncé au niveau du hub. On va avoir des spectacles des années 90. On va avoir le retour de Pirates et Princesses, le retour de Jungle Book Jive, des versions revisitées. J'attends déjà les fans qui vont dire « Ah mais c'est pas celui d'origine ». C'est super de voir une autre version. Pour le jour de l'an, le peu que j'avais pris là-bas avec le personnage de Clarisse, c'était absolument incroyable. J'ai adoré, j'avais eu des frissons. Donc savoir que ça va se retrouver là pour la nuit, c'est fantastique. La petite chose qui va me déranger, c'est comment faire la chasse au trésor et être là pour voir tous les spectacles. Ça va être la grande difficulté de la soirée, je pense. Mais en soi, voilà, c'est absolument incroyable ce qui est sur le papier. J'ai hâte d'y être. J'ai juste un petit bémol. On pourra rentrer à partir de 17h, on nous remettra un bracelet. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on est sur le même schéma qu'on était pour les soirées Halloween, les soirées du Nouvel An. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, on le sait, même s'ils ont mis un gros filtrage, qui vont frauder, qui vont être là n'ayant pas payé la soirée sans bracelet. Donc on va être beaucoup plus nombreux. J'ai vu bien le schéma avant où on était à l'extérieur,
Le parc avait se déroulait normalement, il y avait la fin de spectacle Illumination. Le parc était entièrement vidé et là on pouvait rentrer. Ça a évité ce genre de fraude. On sait que sur les soirées Halloween Nouvel An, beaucoup de gens étaient là n'ayant pas payé la soirée. Mais en fait, on va se retrouver plus que prévu. Et encore une fois, et là c'est mon deuxième coup de poing, coup de gueule de la journée, on peut, quand on a un pass annuel, avoir 2 invités qui n'ont pas un pass annuel. Alors déjà, en soi, beaucoup ont dit qu'on a un pass Infinity, pourquoi? Il y a aussi Magic Plus pour les soirées. C'est une soirée pass annuel, Magic Plus sont là, ok, très bien, c'est Magic Plus Infinity. Mais pourquoi 2 invités? Théoriquement, si on s'appuie que là-dessus, ça veut dire que pour cette soirée pass annuel, j'insiste bien là-dessus, on peut avoir plus de non-détenteurs de pass annuel que de pass annuel. L'idée peut-être sous-jacente, c'est que quand on fait que pour les PA, on ne remplit pas forcément. Je me rappelle les premières soirées pass annuelles, on n'avait pas 2 invités. Ils avaient prévu des jauges de 7000, on était à peine 5000. Ils se sont dit que là, ça va faire venir plus de monde. C'est bien, je comprends, on fait marcher le tiroir caisse. Mais c'est plus une vraie soirée pass annuelle, parce que si chaque PA peut venir avec 2 personnes, il y aura plus de personnes qui n'auront pas de PA. Donc je ne comprends pas le concept. Une personne qui accompagne, je veux bien. On a un pass annuel, on a un nouveau petit ami, une nouvelle petite amie ou un pote, on ne veut pas venir parce qu'on est seul. On vient avec une personne. Pourquoi pas? Je sais que certains sont même contre, mais pourquoi pas? Mais 2, c'est beaucoup. Pourquoi pas 3, 4, 5, 10 carrément tant qu'on y est? On va me dire, dans des familles, il y a un seul détenteur PA. Eh, désolé, nous on était une famille de 6, on avait 6 PA. Moi je suis désolé là-dessus, mais une soirée pass annuelle devrait être que pour les passes annuels. Voilà. Il faudra qu'on m'explique un jour ça. C'est tout, j'arrête là-dessus. J'ai hâte d'y être à cette soirée. Pour les réservations, ça va être un peu chaud. C'est mercredi 18 à 11h du matin. J'aurais peut-être pas dû en parler dans la news, vous allez tout vous jeter dessus, j'aurais dû garder ça secret pour moi, mais ça a déjà circulé, je partage, je donne. Donc voilà, le mercredi 18 à 11h du mat, pour les réservations pour cette soirée PA, va falloir se multiplier, voir les shows. Je vais me créer un clone, comme ça j'en ai un qui sera là pour avoir les spectacles et l'autre qui fera la chasse au trésor. Parce que j'ai envie de la faire, la chasse au trésor, je ne vais pas louper les spectacles. C'est un dilemme Disneyland, mais c'est horrible ce que vous nous faites, je m'en vais. Regardez, It's a Small World. Bientôt, les palissades vont partir. Pourquoi les palissades vont partir? Parce qu'au printemps, la date reste à confirmer, mais c'est au printemps, ça c'est officiel, It's a Small World va rouvrir. Ça me manque. La 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 la. Ça, tu ne l'avais pas dit. Ton pote en face non plus. Il va falloir le prévenir. Je l'ai vu en passant, voilà. Bah oui, c'est bien. Donc, vous avez des nouveautés au Cassis Corner? Il faut le signaler, les gars. Il faut le signaler. On va voir ça. Maintenant, vous pouvez prendre le petit déjeuner. Vous avez 2 formules, une à 7, une à 11. Donc, croissant ou pain au chocolat, le Minute Maid orange ou pomme, et une boisson chaude. Celui à 11 €. Voilà ce que vous avez. Ou un hot dog. Alors, je n'ai pas testé. J'aurais peut-être dû aller plus loin et tester. Mais honnêtement, alors, c'est très bien qu'il y ait ça dans Main Street et dans le parc, un petit déjeuner. Mais je ne le ferai pas dans la mesure où ça ne m'attire pas plus que ça pour ce qui est proposé. Je préfère genre le petit déjeuner, soit qu'on avait avant avec l'omelette burger qui était absolument génial, qui était à Fantasyland, ou autrement ce que je peux trouver par exemple chez Annette, vous vous en rappelez, ou alors carrément à All of Sandwich. Mais c'est très très bien qu'il y ait ce genre de proposition, d'offres, en plus de ce qu'on avait avec le Delicatessen, juste en face avec le Cable Car Bake Shop. C'est une formule en plus, ça c'est très bien. Je pense que ça doit être jusqu'à 11h, 11h30 après, pour ensuite passer sur les menus normaux. On reste avec les petits déjeuners, mais à un niveau supérieur. Il faut attendre le printemps. C'est dans le grand final pour les 30 ans. Donc c'est le retour des petits déjeuners princiers à l'auberge de Cendrillon. Il y aura 2 formules. Donc une formule basique qu'on connaît, la formule vegan. Pendant ce petit déjeuner, vous aurez l'opportunité, la chance d'avoir les princesses qui viennent vous voir, d'où le coût également, en dehors de l'endroit et de ce qui est proposé. On n'aura pas juste un petit croissant et un petit chocolat. Pour l'instant, les prix n'ont pas encore été communiqués, ça ne devrait pas tarder et ça démarre au printemps. Nouveauté à Disney World, maintenant les détenteurs de pass annuel, à partir de 14h, tous les jours de la semaine, peuvent rentrer dans le parc sans réservation. Le week-end, il faut quand même faire une réservation pour le Magic Kingdom. Pas pour les autres. Comme ça, vous pouvez pareil le même schéma à 14h.
Donc, est-ce que ça va arriver chez nous? Est-ce que ça va se étendre sur Disneyland Californie également? Mystère. On ne sait pas pour l'instant. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une petite avancée vers quelque chose de positif. On verra. Alors là, comme ça va être une question de merchandising concernant la Polkadot et concernant, Alain vous en avez déjà parlé, mais je vais voir une des reines de Disneyland et la reine incontestée du merch. Tous les autres peuvent se rhabiller. Je vais retrouver Steph All Around Dreams, reine du merch. Alors voilà, on voit notre envoyé spécial qui est en pleine action. Hop, excusez-moi, madame Stéphanie. Oui. Donc, là, oui. Je me permets? Il avait disparu, il est revenu. Le jersey des 30 ans. Voilà, le jersey des 30 ans a été réédité, ainsi que cette petite pochette très très mignonne. Enfin bref, le grand final, il y aura aussi beaucoup. Voilà, justement, c'est pour ça que je venais te voir. Par rapport au grand final, il y a des nouveautés merch d'annoncer. Il y a une nouvelle gamme, et j'en avais parlé quand on avait vu la parade, j'avais dit que ce serait tellement bien qu'ils fassent les vêtements que l'on trouve dans la parade. Eh bien c'est le cas, il y a une nouvelle gamme qui est annoncée, on ne sait pas encore exactement quand, je pense plutôt vers le printemps, mais bon, on sera au taquet pour vous faire une vidéo. Cette nouvelle gamme, elle aura pour l'instant on n'a que 2 modèles qui sont montrés, il y aura aussi des accessoires qui viennent directement inspirés de la parade, qui sont non genrés comme dans la parade, et qui sont vraiment, alors là, pour fêter jusqu'au bout le 30e anniversaire de Disneyland Paris. Mais plus près de nous, c'est dimanche prochain, le 22 janvier, on a... La Polkadot. La Polkadot, c'est donc c'est une journée où vous venez habillé avec des poids. Bien sûr, la star. C'est extrêmement simple, je me décale un petit peu, ça apparaît à côté de ta tête, ne bouge pas. La miniature, la vidéo qu'on avait fait l'année dernière, vous avez l'historique de la Polkadot D qui est expliqué. Exactement. De toute façon, on vous refera une vidéo, mais il y a une exclusivité cette année, c'est une première, des vêtements. Il y a toute une collection qui sort complètement le même jour que la Polkadot, donc le 22 janvier. Dimanche 22 janvier, il y aura de nouveaux produits exclusifs pour la Polkadot. Et on les retrouvera dans la vidéo dédiée. Bien sûr. Voilà, et ben merci de cette intervention. Excuse-moi, c'est-à-dire une petite chose à te dire. Pour la 30e, c'est la 30e année, parce qu'en fait, dès que le parc a ouvert, Disney s'est toujours associé aux pièces jaunes qui avaient été créées par Bernadette Chirac. Bien sûr, les pièces jaunes, regardez bien à quoi ça sert. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Donc vous mettez dans des petites boîtes que vous pouvez même vous-même aller chercher à la poste, des petites boîtes en carton, vous mettez toutes vos pièces jaunes, même vous voulez mettre des billets, vous mettez ce que vous voulez. Bien sûr, c'est une très 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 belle œuvre, il faut surtout donner, et Disney est associé, donc partout dans le resort, vous retrouvez ces petites boîtes où vous pouvez donner de l'argent. Et sur ce, Team News. C'était un premier Disney News avec Bibi, un premier Disney News de l'année. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On verra, n'hésitez pas dans les commentaires. Le temps est différent. Je suis pas Victor. J'espère que ça vous a plu. Je reprends sa phrase. On a hâte de voir ça, là, je crois, pour la globalité, tout ce qu'on a pu aborder. On termine avec un long et le monde s'illumine. Bravo aux nouveaux performeurs. Vous êtes géniaux. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut Victor.